Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors on est le dimanche 9 juillet et je vous emmène aujourd'hui toute la journée avec moi au Generali Open de France à la Motte Beuvron. On est à 500 mètres de l'entrée rouge où nous on doit se garer et on est dans les bouchons. Donc on attend. Donc toi c'est quelque chose de spécial, tu as une page Facebook, on appelle ça la Face Connect. Ouais, c'est complètement différent du film en fait. Enfin, je fais la même chose, moi je pose principalement des photos avec des résumés de mes séances. Enfin, je pose un peu mes cheveux comme ça, enfin, après c'est beaucoup plus subtil, c'est sur l'instant, voilà, c'est sur ce que je fais. Bonjour tout le monde, moi c'est Evelyne de la chaîne Lilo Riding. Bonjour, moi c'est Véronique de la chaîne Passionnément Cheval. Bonjour tout le monde, alors je m'appelle Montaigne de la chaîne Un Poney Jaune, c'est bon, on peut pas me louper pour le coup. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Moi c'est Julie, une cavalière. Tu te dégonfles, ouais. Bon, bonjour à tous, moi c'est Cassandre de la chaîne Rêve Compulsif ou de la page Facebook Nomades de Cizé. Bon voilà, c'est mon tour. J'ai l'habitude de faire bonjour à tous, donc je vais vous le faire en live. Donc pour ceux qui me pareil, je suis super contente d'être là, moi c'est mon premier meet-up, donc c'est top. Merci d'être venus et merci à la FFE de nous accueillir. Bon bah salut tout le monde, moi je suis Océane de la page Facebook Teddy Bear. C'est pas mal.
sélections internationales qui vont venir nous dire un petit mot sur ce qu'ils ont pensé du parcours. Très bien, ok. C'est parti. Mètres 8 foulées. Le 1 qui a la particularité d'être un petit peu montant et avec une couleur un peu vive pour mettre un peu les poneys dans le mouvement en avant. Hein? Olivier Boss, il nous dira un petit mot après. Marilyn Lesage qui s'occupe du saut d'obstacle à la DTN. Et Louis-Marie de Mézières qui est le vétérinaire des équipes de France poney. Il surveille. À vertical, il y a 1m30. Après, on est sur 1m35 sur la deuxième. Enfin, petit à petit, on est plutôt sur 1m35, mais là, on est encore sur 1m30 en début de cours. 8 foulées en ligne droite. 32 mètres. L'entraîneur national dit 9 c'est bien, mais il y a une grande courbe, c'est vrai que suivant les poneys, suivant le tracé, suivant le galop qu'ils auront, on peut avoir des variations sur ce genre de grande courbe. On va sur l'Auxerre bleu, le 4. Normalement le chef de piste nous a dit qu'il avait mesuré 2 bancs de vertical bleu. Sur bidé. Là je crois qu'il y a 1m35 l'Auxerre et 1m35 la palanque, 1m40 de large, bien carré avec le bidet en dessous vers la sortie. Et il y a 6 foulées. Ça c'est pour les chefs quand même. 24,50 m, 6 foulées, Paris 2024 en face. Oh putain. Là, comment ça se rapproche? Foulée la palanque. Les palanques ont la particularité d'être sur des taquets plats, donc d'être un petit peu plus fragiles et que si on les tutoie, elles peuvent assez facilement tomber. On est en plus vers la sortie, les poneys qui vont avoir faire un gros saut et qui vont vouloir un petit peu attaquer la ligne, ils peuvent assez facilement faire faute sur cette palanque. On va bien regarder de l'équilibre dans ces 6 foulées dans la ligne. On tourne à droite et on va sur le triple. La particularité d'être assez clair. Il y a une palanque en entrée, mais après vous voyez pas de soubassement. 3 barres sur l'Auxerre, 3 barres sur le vertical, donc le long des tribunes comme ça, vertical, Auxerre, vertical. Je pense qu'on aura ce sera peut-être une des difficultés du parcours. L'intérêt de bien réussir sa courbe, d'être dans le bon galop et dans une bonne place pour rentrer sera assez important. Ensuite on fait le léger en haut à droite et on a 8 foulées pour aller sur l'Auxerre numéro 7 qui est derrière. Arriver en face. Mettre un Auxerre à 1m40 de large, 1m35 de haut. Assez carré. On retourne à gauche. Assez carré. Là on a 8, 9, 10. Je pense que c'est une bonne difficulté du parcours. On fait une sorte de S, le 8, qui a la particularité de ne pas être très large. Donc, première difficulté, bien précis dans son tracé, bien droit pour venir sur le vertical là. Ensuite on fait une légère courbe vers la gauche, on a le double à 2 foulées. 6 foulées, on va mesurer, mais de mémoire je crois que c'est 6 foulées. Et ensuite une légère courbe vers la droite pour aller sur le 10, qui est le mur en bout de ligne. Donc là on fait ce qu'on appelle un S, une courbe à gauche, double courbe à droite, et qui va être en allant vers le fond, qui peut être une difficulté.
verticale bleue, garder du galop pour bien rentrer dans le dos. Pas trop évaser sa courbe pour pas être trop loin. Là c'est 7 foulées. Alors, normalement à ce niveau-là, les poneys sont largement habitués à sauter des murs. Mais ce mur-là a une couleur qu'on se rend compte qui ne leur plaît pas forcément toujours en poney. Il n'y a pas de chandelier sur les côtés ni rien, donc ça peut être un petit peu dérobant. On sort d'une difficulté où il faudra bien soigner le vertical directionnel, le double. Et ensuite on a 7 foulées pour venir sur le mur, donc bien encadré. Je pense qu'on peut en avoir quelques-uns qui s'arrêtent ou un petit peu en défense comme ça en bout de ligne et qui ont des difficultés là-dessus. On est un peu tenté d'arriver là de tourner à droite, on va à gauche. C'est une spa. La particularité de la spa, c'est qu'il y a 3 plans. C'est montant progressif. Voilà, 1m35. Et ensuite, on va aller jusqu'au 12, qui est un auxerre bien carré. Ouais. Alors, il y aura 6 foulées là. Assez normal. Normalement, je pense que s'ils ont tout bien fait jusqu'ici, spa, garder du galop, de l'équilibre pour faire 6 foulées, l'auxerre numéro 12. Hier, on avait une ligne un petit peu comme ça aussi, ça n'a pas fait de grosses difficultés. On peut aller voir Olivier qui nous donne son avis sur le... Vous savez le temps en partie pour le... Non, il va être affiché, je ne connais pas le temps. Alors on doit sélectionner 5 cavaliers demain soir pour aller au championnat d'Europe qui sont à Kaposvar en Hongrie fin juillet, donc dans 2 semaines. Avec le vétérinaire, on va regarder tous les poneys demain soir pour être sûr. Ma casquette et mes lunettes. Bonjour. Bonjour. Donc merci à vous d'être là, hein, déjà surtout. Et non mais là on a un parcours quand même qui est, ce que je disais à Martin tout à l'heure, qui est quand même délicat, avec des enchaînements quand même assez rapides, avec tout le temps un contrat de foulée. Donc faut déjà trouver le bon galop quand on fait la volte de départ. Après normalement 1-2, si tout se passe comme prévu, 8 foulées normales. Par contre il y a la rivière juste à côté, donc les poneys vont avoir tendance à flotter un tout petit peu. Après si pareil, hein, il y a une grande courbe, normalement 9 foulées parfaites pour sauter l'auxerre bleu. Et bon, si on a un petit poney, on peut s'écarter un petit peu. Si on en a un grand, dès qu'il y a une courbe, on peut aller ou à l'intérieur de la courbe et enlever une foulée ou aller à l'extérieur. Mais milieu, c'est 9. Ensuite, par rapport au temps imposé, je pense qu'il faut passer devant le petit vertical étroit avec les 2 chevaux de dressage. Pour aller sur cette ligne, auxerre bleu avec le bidet, pareil. 6 foulées à travailler sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ensuite, sans perdre le galop parce qu'on repasse dos à l'entrée, le triple en gardant l'impulsion, essayer de trouver une place pas trop longue pour pas que les chevaux soient impressionnés par le public à côté, donc bien les resserrer, bien les avoir avec nous. Une foulée. Extérieur gentiment puisque l'auxerre est très clair avec 2 barres vertes, donc 8 foulées à dessiner pour sauter cet auxerre. Ensuite, sans perdre le galop, ouvrir le virage, aller sauter ce petit vertical un peu plus étroit qu'on appelle un directionnel puisqu'il est un peu moins large, il y a moins de front. Après il y a un contrat de foulée en fonction du poney ou 5 foulées un tout petit peu à l'intérieur pour les poneys qui ont de l'action, pour une grande foulée. Ceux qui ont une petite foulée, certains vont prendre l'option d'aller à l'extérieur de la courbe pour avoir 6 foulées à resserrer. Attention, restez vigilants parce qu'il y a à nouveau un bidet sur la sortie de la combinaison. Donc les poneys vont un tout petit peu baisser les yeux, c'est un trompe-l'œil. Ensuite, bien recentrer le mur, normalement 7 foulées parfaites. C'est la première fois qu'ils sautent le mur, ils ne l'ont pas sauté hier. Le mur assez aéré, il n'y a qu'un pot de fleurs sur l'extérieur, ils peuvent être un tout petit peu impressionnés par le massif. Ensuite, on passe à nouveau à l'entrée. Tout à l'heure, on avait une courbe à main droite pour le triple. Là, on a une courbe à main gauche pour finir. Pareil, les tribunes sont bien remplies. Pas négliger le galop, hein, bien remettre l'impulsion, la barre de spa. Et ensuite, 6 foulées assez constantes. Le dernier avec un petit peu de largeur. Allez bien chercher la trajectoire sur la barre de derrière. Voilà. Si un parcours assez technique et voilà, avec il va falloir une grande maîtrise du cavalier et des très bons poneys. Vu qu'on part dans l'Ars Navarre du classement d'hier, il y aura certains points un petit peu, je pense que le début de l'épreuve va être difficile pour certains et après plus on va remonter vers les leaders et le groupe 1 et mieux ça va se passer. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci.
Et...